Chacun de nous a ses occupations. On ne fait pas tous le même boulot, on n'a pas tous les mêmes activités. Il y en a qui disent, je suis trop occupé. Je vais te dire, tu n'es pas plus occupé que Jésus. Hein. Tu n'es pas plus occupé que Jésus. Quand Jésus il était sur la terre, quand il a commencé le ministère, quand il sort comme ça, il n'y a pas la place. Parce qu'il y a la foule, il guérit les malades, il ressuscite les morts, il chasse les démons, les aveugles voient, les paralytiques marchent. Donc, toi, tu n'es pas plus occupé que lui. Il y a des gens qui étaient venus, il n'y a pas de place pour passer. Ils sont montés sur le toit, ils ont décoiffé le toit parce qu'il fallait que Jésus guérisse les malades. Donc, tu n'es pas plus occupé que Jésus. Mais Jésus priait. Ou alors, tu priais beaucoup avant, maintenant, tu ne pries plus beaucoup. En parenthèse, je vais vous dire, si dans votre vie, vous constatez que votre passé est meilleur que votre présent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, avant, je priais beaucoup. Avant, j'avais une bonne vie spirituelle. Hein, parce que normalement, on doit grandir. Voilà. Ou alors, avant ta vie, vraiment, tu avais beaucoup d'argent. Aujourd'hui, tu n'en as pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Dieu, il doit chaque fois augmenter les grâces. Donc, si ton passé est plus reluisant que ton présent, ben, tu es en train de régresser là. Donc, il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Tu dois pouvoir dire, bon, aujourd'hui est mieux. Ensuite, on te demande si tu voulais retourner avant. Tu vas dire, non, 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 ce que j'ai aujourd'hui, la manière dont je suis aujourd'hui, ça me plaît, c'est mieux que ce que j'avais avant. Mais si ton passé est plus reluisant que ton présent, mon frère, tu es en train de descendre, ma soeur, tu es en train de descendre. Voilà, donc je ferme la parenthèse. Il ne faut pas se dire, ouais, avant j'avais une vie de prière, aujourd'hui non. Normalement, tu dois évoluer, tu dois grandir. Il dit quoi? Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Voilà. Donc, on est né enfant, on devient fils. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est ce que la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 14. Si l'Esprit de Dieu te conduit, c'est que tu es un fils. Mais il y en a qui demeurent enfants. Ils ne se laissent jamais conduire par l'Esprit de Dieu. Durant toute leur marche avec Dieu, ils sont enfants. Je suis né de nouveau et juste à ce niveau. Mais il faut avancer. Il faut avancer là. Il faut devenir un fils pour que tu puisses jouir de toute l'autorité du Père. On ne donne pas la clé de la maison à un enfant, mais à un fils, si. Parce que lui, il peut. Amen. Donc, si tu sens des lourdeurs par rapport à la prière et tout, rentre en jeûne prière. Parce que la lourdeur est chassée par une force spirituelle plus puissante. La Bible dit de prier sans cesse. Ça veut dire que nous devons prier à tout moment, être en contact avec le Seigneur, mais pas qu'on va laisser notre travail ou bien nos activités. Imagine que quelqu'un il est chauffeur et puis bon, pendant qu'il conduit, il est en train de prier, ça ne peut pas aller. Voilà, mais c'est pour dire qu'on n'a pas besoin forcément de fermer les yeux, mais c'est d'être en relation permanente avec le Seigneur dans ses pensées. Voilà. Donc, en pensée, parce que quand on est là, on a plein de pensées dans notre esprit, ben, tu peux prier en esprit, puisque Dieu, il est esprit. Donc, à tout moment, on peut prier. Ah, tu es devant une situation, tu n'as pas besoin d'aller te mettre dans un coin d'abord. Pendant que tu es là dans ton esprit, tu peux parler à Dieu. Parce que nos pensées, là, ça se passe à l'intérieur. La prière peut être aussi comme ça. Donc, au lieu de laisser ses pensées se promener, penser à des faux trucs, ou bien des péchés et tout, ben, il faut connecter ton esprit à Dieu à tout moment pour parler de ta vie, présenter tes projets, présenter telle chose au Seigneur, demander à Dieu de t'aider à évoluer dans tel et tel domaine, ou alors te faire comprendre telle chose dans sa parole et tout. Donc, dans tes pensées, tu peux être en contact avec Dieu régulièrement. Maintenant, il y a des temps spéciaux où il faut prier. Là, avant de dormir le matin. Et maintenant, dans la journée, à ton temps libre, tu dois trouver au moins un temps de prière. Vous voyez, la Bible dit quoi? Dans Matthieu chapitre 26 au verset 40, Jésus-Christ était avec ses disciples à Gethsemane. Et il était en train de prier, cette prière d'agonie, parce qu'après ça, il devait aller mourir pour nous à la croix. Et quand il s'est éloigné pour prier, quand il est revenu, il a trouvé ses disciples en train de dormir. Et il a dit, vous n'avez pas pu veiller au moins 1 heure du temps avec moi. Donc, à partir de là, moi, je me suis dit, donc la prière même qui doit vraiment plaire à Dieu doit au moins faire 1 heure. Vous voyez? 1 heure du temps, veiller. Il dit, pourquoi vous n'avez pas pu veiller 1 heure? Pas que forcément la prière doit faire 1 heure. Mais si tu as du temps, va au moins à 1 heure du temps de prière. Tu vois, tu parles à ton Dieu, tu lis la Bible. Maintenant, si tu vois qu'il y a des journées où, par exemple, tu décides de disposer ça pour Dieu, là, tu vas au-delà d'1 heure. Par exemple, tu fais un jeûne prière, tu es à la maison le week-end. Bon, aujourd'hui, je dispose cette journée pour le Seigneur. Alors, tu peux faire plus d'1 heure. Plus d'1 heure dans la présence de Dieu, tu adores, tu pries, tu lis la Bible, tu fais des combats spirituels et tout ça. Alors, plusieurs parmi vous ont manifesté le désir de soutenir l'œuvre de Dieu à travers notre ministère. Ben, je vous avais dit que j'allais vous faire signe au moment opportun. Alors, nous avons lancé un programme d'évangélisation sur plusieurs mois, voire même des années. Vous savez, le terrain n'est pas pareil partout. Nous sommes au niveau de l'Europe et nous avons besoin de beaucoup prier, de beaucoup bouger, d'être sur le terrain
prêcher la parole, partager des prospectus, aller de maison à maison. Il y a beaucoup de choses que nous faisons. Et nous avons des projets d'imprimer des prospectus, d'imprimer des brochures. Parce que, étant sur le terrain, nous voyons un peu les besoins. Qu'est-ce qu'il faut dire sur ces brochures-là? Donc, il y a des brochures qui sont déjà faites qu'on peut acheter. Et il y en a que nous-mêmes, nous devons confectionner. Et il y a des prospectus aussi, par exemple, comme ceci. Voilà, vous voyez. On dit, n'attendez pas d'arriver au ciel avant de rencontrer Dieu. Alors, quand on fait ça comme ça, on les découpe, voilà, et on va de maison en maison, on partage sur la route et partout. La Bible dit dans Matthieu chapitre 13, le semeur, il est sorti, il a jeté les graines. Ben, c'est vrai, c'est peut-être pas tout qui a poussé, mais il y a une graine quand même qui est tombée dans une bonne terre. Donc, ce sont des semences. Et ça coûte cher de faire ça. C'est en couleur. À l'imprimerie, plus vous faites beaucoup, plus le prix baisse. Mais quand on a juste un peu, on va en faire, le prix il s'augmente. Donc si vous voulez soutenir l'œuvre de Dieu, ce sont ces choses-là qu'il faut soutenir. Gagner des âmes. Matthieu 6, verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront accordées par-dessus tout. Vous pouvez devenir des partenaires de l'évangélisation au niveau de notre zone ici, en apportant vos offrandes ou alors vos dîmes. Ça dépend de ce que vous voulez apporter, mais vous pouvez soutenir l'œuvre de Dieu que nous faisons à travers ces différentes évangélisations. Il y a beaucoup de grands projets que nous devons faire parce qu'il y a aussi des pauvres ici, des gens qui sont dans la rue, et nous voulons aussi, au fur et à mesure, selon les moyens que nous allons avoir, aller les aider parce que l'évangile, c'est cela. Mais nous devons tous participer. Nous prêchons. Mais si vous êtes tombé sur cette vidéo et que vous avez des moyens, ben, vous pouvez m'écrire ou bien m'appeler au 0033 751 51 25 16. Servant de Dieu, je vais être un partenaire de l'évangélisation. Vous pouvez être un partenaire ponctuel, envoyer une offrande pour une seule fois, ou alors être un partenaire permanent sur des mois. Ça dépend de vous. Donc, appelez-moi et on vous dira comment faire pour faire parvenir votre participation. Ou bien, vous cliquez sur contacter sur cette page où vous recevez et puis vous m'écrivez, on va vous dire comment ça se passe. Nous devons évangéliser. Jésus revient bientôt et il y a des terrains qui ne sont pas touchés du tout. On va à l'Europe, on a l'impression que ben, l'évangile peut-être est venu d'ici, mais les gens, ils ne sont pas touchés du tout, du tout. Donc, on a du boulot à faire. Si vous vous sentez touché par l'œuvre de Dieu, même si vous ne pouvez pas être sur le terrain avec nous, mais vous pouvez donner votre participation financière. Et chaque âme qui sera gagnée, ben, on va tous partager la couronne. Une fois par mois, nous faisons de grandes croisades d'évangélisation au niveau de Paris, Aubervilliers. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Cette fois, c'est le samedi 18 août à partir de 14h30. Alors, chers frères et sœurs, mobilisation pour cette grande croisade de prière. Le thème, c'est la marche vers le sommet. Et oui, Jésus-Christ, il a été crucifié sur une croix. Et cette croix, elle a relie le ciel et la terre. Donc, chaque jour, nous devons monter, nous devons monter. Donc, nous allons vers le sommet. Parce que Dieu nous a créés pour que nous puissions régner. Alors, chers frères et sœurs, tous à Aubervilliers, traversez-vous des périodes difficiles? Rien n'est impossible à Dieu. Rien, vraiment rien. Alors, tous à Aubervilliers, le samedi 18 août à 14h30 pour cette grande croisade de prière, la marche vers le sommet. Pour nous suivre régulièrement, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, La Moisson TV. Vous cliquez sur s'abonner et chaque fois qu'on va mettre des vidéos, ben, vous allez les recevoir. Et si c'est sur Facebook que vous nous recevez présentement, juste au-dessus de la vidéo, il y a un doigt. Vous cliquez dessus, cela voudra dire que vous êtes abonné à cette page. Et chaque fois qu'on va mettre des vidéos en ligne, ben vous allez les recevoir parce qu'il est important de rester connecté à une source qui nous édifie. Et surtout, partagez massivement. Partagez sur Facebook, YouTube, WhatsApp, sur tous les réseaux sociaux afin d'édifier tous les enfants de Dieu pour que nous soyons tous réveillés spirituellement.